Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de se pencher sur l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous proposons de rencontrer un pasteur réformé, ancien professeur de théologie, très impliqué dans le dialogue interreligieux. Shafik Keshafji, bienvenue. Merci. Alors, vous venez de publier un livre intitulé L'Islam conquérant. On a l'impression qu'au travers de la publication de ce livre, vous quittez un peu cette dynamique du dialogue interreligieux pour entrer dans une sorte de confrontation avec l'islam. Est-ce que je comprends bien l'intention de votre livre ? En partie seulement, parce que je commence dans ce livre aussi à dire l'importance du dialogue interreligieux avec les musulmans qui sont paisibles, qui vivent une spiritualité communautaire et que ce dialogue reste d'actualité et très important pour l'intégration de notre société. Alors, en 1998, vous avez fondé avec d'autres la Maison du Dialogue L'Arzilier à Lausanne, en Suisse, une maison donc qui a promu en Suisse romande le dialogue interreligieux. Est-ce que depuis ces 20 ans, vous avez changé de perspective par rapport au dialogue interreligieux ? Alors, sur le dialogue avec des personnes qui sont vraiment de bonne volonté, qui ont renoncé à ce qui est violent dans leur tradition, ça, ce sont des choses qui se passent bien. Je crois que quand même, j'ai découvert aussi par ce dialogue, dans le cas de la Maison de l'Arzilier ou ailleurs, qu'il y avait un certain nombre de personnes qui étaient proches des frères musulmans, avec qui j'ai dialogué, que ce soit Hani Ramadan, Tariq Ramadan ou d'autres. Et je me suis rendu compte que c'était plus complexe que ce que j'avais imaginé. Est-ce qu'à l'esprit, vous avez quelques moments clés, quelques étapes qui vous ont marqué, à partir desquelles vous vous dites « mais finalement, je dois modifier ma perspective ». Oui. Alors, un exemple extrêmement concret, un des éléments où l'islam est conquérant, c'est au niveau étatique, l'infiltration du monde des médias, du monde politique, ça c'est une chose que j'aborde dans mon livre, mais il y a un domaine très concret, c'est le domaine des couples et des familles. Dans l'islam, il est fondamental qu'un musulman puisse épouser une chrétienne ou une juive, mais si un chrétien épouse une musulmane, il doit se convertir à l'islam. On connaît bien cette situation, c'était le cas entre catholiques et protestants, donc voilà, on voit bien les enjeux. Et dans les débats, puisque j'ai été confronté à plus d'une dizaine de personnes qui m'ont parlé de leur situation et qui voulaient se convertir à l'islam à cause de ça, je leur ai dit, mais non, il faut respecter votre foi chrétienne, votre tradition, vous n'allez pas vivre cela. Et en parlant avec Tariq Ramadan, par exemple, je lui dis, mais ça c'est une injustice, c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la liberté. Si vraiment vous respectez la liberté de la personne et du couple, vous devez changer cela. Et il m'a dit très clairement, mais qui es-tu pour me contester et qui es-tu pour contester ma tradition qui dit autre chose? Donc il n'a pas voulu changer une virgule sur ce sujet. Et ça, c'est un sujet qui doit être abordé avec n'importe quelle communauté musulmane aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord de changer cela? Voilà. Donc ça, c'est un exemple très concret. Et je me suis rendu compte qu'au fond, il était parfaitement fidèle au texte fondateur de l'islam. Il était parfaitement fidèle à cette stratégie de conquête des couples et des familles qui est dans l'islam. Mais il n'était pas prêt, comme des musulmans libéraux, qui sont prêts à changer cela. Lui n'était pas prêt à le faire. Est-ce qu'il y a d'autres événements qui vous ont marqué et qui, quelque part, témoignent d'une sorte d'évolution, d'un passage d'un dialogue bienveillant à, quelque part, davantage de confrontation ? Alors je pense aussi à une personne, une amie juive, très impliquée dans le dialogue interreligieux, à un moment donné qui m'a interpellé en disant « Mais Shafik, il faut vraiment que tu étudies les frères musulmans ». Donc les frères musulmans, c'est effectivement la famille de Tariq et Hani Ramadan, dont le grand-père était l'un des fondateurs. Tout à fait. Hassan el-Banna est le grand-père de Hani et de Tariq, et qui est vraiment celui qui a permis l'essor des frères musulmans à travers le monde. Comme beaucoup d'autres, j'avais peu étudié au fond les frères musulmans, et j'ai commencé à me plonger dans leurs textes. Et lorsqu'on lit ces textes, on se rend compte qu'ils sont extrêmement fidèles au Coran et au Hadith. Et contrairement par exemple à Tariq Ramadan qui va souvent dire « mais vous savez, l'islam est pour la paix, l'islam c'est le djihad, la guerre, c'est uniquement défensif ». Son grand-père, Hassan el-Banna, est très clair. L'islam, dès le départ, a été offensif quand les non-musulmans refusaient de se convertir. On appelle à l'islam. Si les non-musulmans refusent de se convertir, c'est considéré comme une agression et on a le droit d'être offensif. Donc ils sont très clairs et ils sont parfaitement fidèles aux sources. Donc en me replongeant dans l'étude des frères musulmans, ce mouvement-là, j'ai découvert leur stratégie de conquête, j'ai découvert qu'ils sont très fidèles au texte fondateur
et que souvent les musulmans avec qui je dialoguais sélectionnaient les beaux textes du Coran, les beaux versets, mais ils ne me citaient pas juste le verset qui venait d'après, ou ils ne me citaient pas les hadiths qui étaient encore plus violents. Et c'était un peu ce travail de mise en lumière. Alors aujourd'hui, heureusement, il y a des musulmans qui commencent à faire ce travail, mais il y en a très peu. Et c'est dommage. Et ce n'est pas une critique des musulmans en tant que tels, c'est un travail de mise en lumière des textes problématiques, des interprétations problématiques, des pratiques problématiques, pour qu'on puisse vraiment vivre ensemble. Alors, d'une certaine manière, je suis toujours sur la même ligne, c'est-à-dire on dialogue avec des personnes qui ont renoncé à leur violence, mais quand il y a une stratégie de conquête et que ce n'est pas formalisé, mais que ça continue de se pratiquer, je dis stop. Je dis stop parce que là, nous avons à défendre nos valeurs et vous ne pouvez pas jouer avec nos valeurs sans remettre en question ce qui, dans votre tradition, contestent ces valeurs et qui sont contre la liberté, contre l'égalité homme-femme, contre la pluralité, pour reprendre que ces trois éléments-là. Ce qui est important, Shafik Keshafji, de souligner dans le développement que vous êtes en train de faire, c'est que vous-même, vous êtes issu d'une famille musulmane. Est-ce que vous avez été religieusement socialisé dans un contexte musulman? Très peu. Mon père vient d'une famille musulmane. Lui-même est devenu athée assez rapidement en voyant les problèmes à l'intérieur de l'islam. Donc je ne peux pas dire que je suis musulman de famille, puisque mon père n'était pas pratiquant. Mais une autre partie de ma famille est pratiquante dans l'islam. Je viens du courant ismaélien, c'est-à-dire une branche du chiisme, et ce courant ne pose pas de problème. L'Aga Khan, le chef spirituel des musulmans, est un homme très moderne, et donc il s'intègre à l'Occident. Donc ce courant-là ne pose pas de problème. Mais il y a des courants sunnites, beaucoup plus agressifs d'une certaine manière. Donc le fait d'avoir une famille musulmane où il y a toutes sortes de configurations, jamais je ne vais avoir de la haine pour les personnes musulmanes, jamais, ça ne viendra pas à l'esprit, parce que je les connais, ce sont des gens qui sont comme tous les autres êtres humains, c'est-à-dire qu'ils ont leurs qualités, leurs défauts, leur générosité. Donc voilà, jamais je n'aurai de la haine pour les musulmans. Et je les aime et nous sommes appelés à les aimer. Mais face à ce courant très conquérant, et je rappelle que les premières victimes de cet islam conquérant sont les musulmans eux-mêmes. Les musulmans qui veulent être libérales, qui veulent être les personnes qui vont accepter les valeurs humanistes, eh bien, ils vont être souvent contestés par ces musulmans plus radicaux. Shafik Keshafji, comment est-ce que dans votre parcours de vie, vous êtes devenu chrétien? Je suis devenu chrétien vers l'âge de 18 ans. J'avais été élevé dans une famille où mon père était athée, ma belle-maman était protestante, j'ai fait un bout de catéchisme, mais je n'étais pas très motivé par ces questions-là. Et vers 18 ans, je suis parti faire le tour du monde. Et pendant ce voyage, j'avais choisi d'étudier les grandes religions du monde. Et j'avais toutes ces études, j'avais tous ces éléments. Et puis, vous étiez déjà quelque part immergé dans ce pluralisme religieux. Tout à fait. Mais aussi par mes recherches et par ce voyage. Et j'avais choisi vraiment d'étudier ces religions pendant mon voyage. J'avais des bouquins sur l'hindouisme, le yoga, j'ai suivi des cours de yoga en Inde, mais j'avais aussi un Nouveau Testament. Et paradoxalement, c'est en Inde, en lisant ce Nouveau Testament, qu'il y a une découverte du Christ et de ce trésor, et une découverte aussi d'églises chrétiennes extrêmement dynamiques en Inde. Et je rappelle que le centre de gravité du christianisme maintenant est en Asie, en certains pays d'Afrique, et j'ai vu ce christianisme vivant. Et ça m'a permis de réintégrer mon identité indienne et chrétienne. Et à partir de ce moment-là, je suis venu avec un désir d'être témoin de ce Christ, tout en respectant les personnes d'autres traditions, dans un dialogue respectueux. Mais il faut faire attention avec ce qui peut être conquérant et extrêmement violent. Qu'est-ce qui vous a intéressé, qu'est-ce qui vous a séduit particulièrement dans la figure du Christ? Je trouve que la figure du Christ est la plus belle figure que je connaisse. Mais je ne suis pas le seul à le dire. Quelqu'un comme Dostoïevski, qui est un de mes auteurs préférés, cet auteur russe, il a une admiration sans borne pour la figure du Christ. Et je trouve que dans la figure du Christ, il y a vraiment cet amour de l'humain, cet amour de ceux qui sont exclus. Il y a un amour de la liberté, il y a un amour de la vérité, il y a une vie qui est donnée, une vie qui se donne jusqu'au bout, jusqu'à la mort, c'est le sens de la croix, et puis cette vie qui traverse l'épreuve, qui traverse la mort, qui est la résurrection. Et dans cette incarnation, Dieu qui se fait humain, qui se fait faible, cette vie de rayonnement, cette proximité auprès des plus faibles, cette acceptation même d'être rejeté, mais avec ce sens intérieur extrêmement fort que la mort n'a pas le dernier mot et qu'il y a la résurrection et que nous sommes appelés à cette résurrection, eh bien, il y a un message incroyable. Et ce message est au fondement de l'Occident.
Et je suis toujours triste quand je vois qu'en Occident, nous perdons ce trésor. Alors heureusement, il y a des chrétiens qui viennent du monde entier, qui rappellent peut-être aux Occidentaux, mais soyez fiers de ces valeurs. Ne le laissez pas. Bien évidemment, il y a des choses à découvrir dans les autres cultures et il faut être réceptif, mais ne perdez pas ce trésor qui est le Christ. Alors, finalement, vous l'avez souligné, dès les origines de votre engagement chrétien, vous avez connu cette dynamique de pluralisme, cette dynamique interreligieuse. Aujourd'hui, suite à la publication de votre livre, L'Islam conquérant, à quelles conditions un authentique dialogue interreligieux est-il possible ? Comme je l'ai déjà dit, avec les musulmans libéraux ou mystiques ou des personnes qui ont renoncé à tout projet politique avec leur islam, le dialogue doit continuer. Donc ça, c'est quelque chose d'important aujourd'hui, vous continuez à l'affirmer. Oui, c'est-à-dire qu'on doit avoir des très bons contacts avec nos voisins musulmans qui n'ont pas de projet politique, qui veulent juste être intégrés, on peut faire des choses avec. Donc tout cela peut se faire. C'est plus compliqué avec certaines communautés musulmanes qui ont un double langage d'une certaine manière. Ils disent nous nous intégrons, mais qui n'ont pas renoncé au texte fondateur conquérant, qui n'ont pas renoncé à une certaine proximité avec les frères musulmans. Et avec ces communautés-là, il faut être très clair, et nos hommes et femmes politiques doivent être extrêmement clairs en disant, voilà, ce sont nos valeurs qui priment, et très concrètement, il faut poser les bonnes questions. Oui, quelles sont les questions qui doivent être posées à ces communautés religieuses musulmanes aujourd'hui? Est-ce que vous acceptez qu'un musulman puisse devenir athée ou chrétien? Est-ce que vous acceptez qu'il est possible non seulement d'entrer dans l'islam, mais vous ne créez aucun problème pour sortir de l'islam? Parce que l'islam est un système à sens unique, très facile d'entrer, très difficile de sortir. Donc, tous ces enseignements qui sont dans le Coran, les hadiths et la vie de Mohammed, tous ces enseignements qui justifient le sens unique, est-ce que vous y renoncez? Donc, la question de la liberté de conscience, c'est fondamental. Est-ce qu'il s'agit aussi de renoncer à un projet politique de conquête, par exemple? Est-ce que les communautés qui souhaiteraient une reconnaissance ici en Occident devraient affirmer clairement qu'elles renoncent à faire de notre société des sociétés musulmanes? Alors, toutes, si vous leur posez aussi clairement, vont dire « nous n'avons aucun projet de conquête ». Mais en même temps, ils ne renoncent pas au texte fondateur qui invite à la conquête. Donc toutes ces communautés doivent très clairement, sur les nombreux textes que je cite dans mon livre, tous ces textes-là devraient être abordés par des politiciens et ces communautés musulmanes, dire « qu'est-ce que vous faites de ces textes qui ont de la haine ?» pour les non-musulmans. Qu'est-ce que vous faites de tous ces textes? Parce que si vous continuez de les enseigner, eh bien l'antisémitisme va grandir. Et on assiste à cet essor de l'antisémitisme en Europe. On peut regarder en France ce qui est en train de se passer et on peut imaginer que la montée de l'islam en France fait quelque part ou promeut un certain antisémitisme. Alors il y a plusieurs raisons. Il y a la question de la politique de l'État d'Israël, il y a plusieurs éléments qui sont là, mais très clairement, ces textes de haine dans les textes fondateurs de l'islam contribuent à la haine des Juifs. Quelqu'un faisait remarquer qu'il y avait plus de paroles de haine à l'égard des Juifs dans certains textes fondateurs de l'islam, notamment les hadiths de Bukhari, que dans Mein Kampf. C'est juste pour vous dire la gravité. Donc tous ces textes de haine, il ne suffit pas de dire « non, non, nous y avons renoncé », mais il faut dire « qu'est-ce que vous en faites concrètement ?» Donc il faut poser vraiment les bonnes questions, parce que si on ne les pose pas, ils vont juste dire « nous acceptons le cadre juridique », mais sans remettre en question et sans dire comment, très concrètement, ils renoncent à ces textes de conquête, ces textes de haine, ces textes d'islamisation de l'État. Est-ce que vous ne craignez pas que certains hommes politiques, par exemple, jettent un regard un peu méprisant sur votre livre en disant finalement un propos islamophobe de plus ? Il n'y a aucune islamophobie dans mon livre parce que, dans le sens, je n'ai pas de haine des musulmans. Qui est une critique d'une forme d'islam conquérant, oui. Alors, ce que je demande, vous pouvez avoir peut-être ce type de regard sur mon livre, mais répondez s'il vous plaît aux questions. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites concrètement des textes qui sont là et qui continuent d'être appliqués dans tant de pays musulmans qui vont faire que les chrétiens deviennent des citoyens de seconde zone? Qu'est-ce que vous faites par rapport à toutes ces pratiques qui vont faire que les juifs vont être méprisés? Qu'est-ce que vous faites par rapport à ces textes qui méprisent la femme et qui continuent d'être enseignés soit par Internet, soit dans les centres islamiques? Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez de mon livre, mais s'il vous plaît, répondez à ces questions concrètes et prenez ces textes et vous dites comment ces textes vont être neutralisés. Chafik Keshafdji, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau de Ciel Mon Info. Je rappelle que vous venez de publier un livre qui s'intitule L'Islam conquérant aux éditions ICRI. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.